Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mental health, motivation et tout, et tout, et tout. Donc, alors la vidéo, il s'agit de prendre je sais pas si on dit ça, de faire des pas de bébé. En anglais, ça se dit baby steps, making baby steps. Petite confidence, j'ai commencé cette vidéo en anglais, j'ai filmé pratiquement 3 minutes en anglais, mais c'était pas fluide, like, les mots ne sortaient pas. Il me fallait beaucoup de temps pour trouver les mots et tout. Et donc, prochainement, quand vous allez me dire, ouais, Uriel, euh, t'es anglophone, tu fais les. L'anglais et moi, là, c'est un peu compliqué ces temps-ci, surtout avec l'allemand qui se mélange. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on fait une vidéo, parce que je dis on, parce que, like, it's for us, both of us. Dans la vidéo, il s'agit de ne pas se précipiter dans la vie ou alors ne pas se mettre une pression trop extrême en fait. Trop extrême. Donc, moi personnellement, j'ai pas trop fait les notes sur la vidéo parce que je trouve que c'est un sujet qui me concerne assez particulièrement. Ça me concerne assez particulièrement parce que moi, j'ai grandi en me fixant beaucoup de deadlines. Beaucoup de deadlines. Genre, nous tous on planifie nos vies. Là, il y a quelqu'un qui ne s'assoit pas et pense à sa vie et pense à ce qu'il voudrait que sa vie soit dans 2 3 4 5 ans. C'est pas une personne. Bon, je vais pas utiliser le terme normal, mais c'est pas très logique. Donc, c'est vrai qu'il faut pas se mettre la pression, il faut aussi se laisser le champ de découverte et se dire, ok, je ne vais pas penser à ce que sera ma vie dans 5 ans, parce qu'après, dans 5 ans, ça serait pas ce à quoi je m'attendais, et après, je serais mal, mais la logique voudrait qu'on y pense tous. Donc, déjà très petite, c'était déjà ok, 17 ans, tu as le bac, ouais, donne. Like, 3 ans, tu fais ta licence, et 3 ans, ça va te dépasser, qui tu es intelligente, et qui ok, donc toi, tu as la licence et tout. Bon, si tu es encore content, tu peux faire le master. En tout cas, ça fait quoi? C'est l'école. 22 ans, tu as le master, ça va nous qui est-ce que c'est que quoi? C'est 22 ans, ça va. 22 ans, tu as ton master, tu as une grande dame et tout. Like, tous ces trucs en fait, tu planifies. Donc, c'est ça. Et c'est ça avec beaucoup de jeunes. On va remarquer, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, beaucoup de jeunes, que ce soit dans mon entourage, beaucoup de personnes jeunes de ma tranche d'âge que je connais, c'est, il y a beaucoup de problèmes, euh, on va dire, psychologiques, euh, début de dépression ou bien dépression, même beaucoup de pression. C'est pas que vous allez dire non, vous êtes des enfants, à votre époque, vous avez quel problème? Nous, on va au moins se dire, ouais, on doit gérer la famille. Ouais, nous, avant, la vie était dure, il fallait que faire comme ça. Mais aujourd'hui, la vie est dure. La vie est dure pour les jeunes à cause de la pression d'abord de la société, à cause de la pression sociale. C'est vrai qu'il y a toujours eu des jeunes qui réussissaient leur vie, vous voyez. Des jeunes qui étaient des modèles et tout et tout. Là, et de temps en temps, je me rappelle quand j'étais petite, on allait entendre, ok, telle personne a eu son bac à 15 ans. Waouh, c'était extraordinaire et tout, mais c'était déjà une histoire comme ça de temps en temps et tout. Donc ça va même pas t'ébranler parce que la logique, la norme, c'était que bon, t'as ton bac à 17 18 ans et tout, et c'est même excellent. Donc ce n'est que ce petit exemple. Je sais pas si vous voyez où je veux vous conduire. Genre, aujourd'hui, tout le monde réussit. Donc, quand je m'assois là, je regarde ma vie. Je me dis, ok, toi, t'as tel âge. Regardez les jeunes dans ton dos. Partout. Les jeunes sont en train de réussir. Les jeunes sont en train d'accomplir. Les jeunes sont en train de se développer. Mec deux. Mec deux. Tu t'assois là, tu dis, hey. C'est comme ça que la pression va venir se placer sur mes épaules. Parce que la logique, c'est que quand tu vois les gens de ta tranche d'âge accomplir des trucs, réussir des trucs, toi-même, tu te dis, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qui te prend pour ne pas aussi exceller dans tel ou tel domaine spécifiquement, pour ne pas être aussi brillante, pour ne pas aussi accomplir des trucs. Et à un moment donné, tu commences à te mettre une pression, tu commences à te dire, bon, like, tu commences tu as déjà d'abord les deadlines, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu as déjà d'abord les limites que tu t'es fixées,
les périodes que tu t'es fixées pour accomplir X, Y, tu arrives encore dessus là, disons que ce sont des plateformes. Tu portes encore des lourdes charges, tu augmentes dessus pour augmenter la pression qui va s'étendre sur toi. À un moment donné, il faut se poser et se dire, c'est pas ça la vie. J'ai regardé une femme dernièrement, elle doit avoir dans la trentaine, 35 ans, 40 ans, et elle dit, aujourd'hui les jeunes, on ne se laisse plus le temps de d'échouer, de vivre l'échec, de vivre les difficultés, de vivre. On veut brûler les étapes. On veut brûler les étapes. Comme je disais, je parlais des baby steps. On veut courir, on veut marcher, mais on ne veut pas prendre le temps de ramper. C'est qui est la base en fait. C'est qui est la base. C'est vrai que pour beaucoup, c'est genre, c'est normal, c'est... Et en même temps, on oublie aussi le fait que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, les réussites, très réussites, là, ce n'est pas vraiment la vraie vie. C'est vrai qu'il faut toujours se challenger, il faut toujours... Vous savez pourquoi j'ai fait le... C'est un peu du mot challenger, là, parce que je ne sais pas si on dit challenger. En anglais, c'est challenge, like, easy. Donc, ce que je vais dire, c'est que on veut le discours. En fait, il y a des discours, c'est toujours deux parties. Ça commence toujours genre, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Nous là, aujourd'hui, on veut l'apathie, j'y suis arrivée, mais on ne veut pas l'apathie, ça n'est pas facile là. On ne veut pas, on ne veut pas. Like, la vie, on se dit, ouais, c'est difficile, mais on dit la vie, mollo, 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 vas-y, easy, 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 tranquille en fait. Là, tu n'as pas besoin de nous faire passer par 10 000 chemins avant de nous donner ce qu'on te demande, la vie, like. Sois gentil. Donc, c'est ça. Donc, et avec tout ça, et la vie qui ne veut rien comprendre, la vie qui ne veut en faire qu'à sa tête, on se retrouve à se stresser, à déprimer, à être anxieux, autant de choses. Like, overthinking, combien de personnes en souffrent? Overthinking, c'est pas différent des crises d'anxiété ou bien de la dépression. C'est cet état d'esprit où tu réfléchis trop. Tu penses à 10 000 scénarios à la fois. Je crois que je vais en faire une vidéo. Pas sur elle-même en fait, parce que c'est vraiment un gros thème. Et tout ça en fait que ce n'est plus facile de grandir, ce n'est plus facile d'être jeune, ce n'est plus facile de, de, de vivre le moment présent de sa vie. De se laisser être à ce moment où tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Tu sais que la vie va t'amener quelque part, mais tu ne sais pas où. Et, et de trouver ça totalement normal en fait, parce que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait alright de ne pas savoir où on va, c'est tout à fait alright de ne pas savoir si ce qu'on fait là maintenant, c'est ce qu'on est censé être en train de faire. Tout ce que tu sais, c'est que c'est ce que tu fais sur le moment et c'est ce que tu es censé bien faire sur ce moment-là. Peut-être demain, tu seras appelé à autre chose, tu seras appelé à choisir une autre voie. Mais pour le moment, la voie sur laquelle tu es, dis-toi que si tu es sur cette voie-là, bah, c'est ta voie. Et si ce n'est pas ta voie, ça t'apprendra quelque chose pour la prochaine voie que tu auras à suivre. Parce que on se... Quand je dis on là, c'est même moi. Hein. Là, tu te stresses, tu t'assois et tu te demandes, et si avec tout ce qui advient de nos jours, euh, euh, ok, si c'est que ce que tu fais ne te rend pas heureux, tu seras malheureux quand tu vas travailler, euh, euh, il faut être sociable, mais pas trop, euh, il faut... Hmm, all those rules to life, c'est tout un catalogue sur la vie. Et dans tout ça là même, tout ce que moi je retiens, c'est que la vie, il n'y a pas le mode d'emploi. C'est tout ce que je retiens, même avec tous les... il faut comme si, il faut pas comme si. Tout ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas no user's guide. It comes like this. It comes and you are the one filling the pages. C'est toi qui remplis les pages après. Il n'y a pas que... C'est vrai qu'il y a la société avec les cases, avec les la liste des règles, la liste des standards et tout. Mais au final, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis ce que tu veux pour ta vie. Donc, ce que tu veux dire, c'est que on devrait se donner le temps
d'être jeune, de marcher, de ramper et puis de marcher avant de pouvoir courir. On doit se donner le temps de se retrouver à cette étape-là où on ne sait pas où on va. De se retrouver à cette étape-là où on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et où on ne cherche pas à contrôler ce que l'avenir va nous apporter. On doit se retrouver dans une étape où on se dit, ouais, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Mais au moins, on aura essayé, on aura été sur cette voie-là aussi longtemps qu'on aurait cru que c'est notre voie. Et c'est tout à fait ok si demain tu te lèves et ce n'est plus ta voie. Si c'est tout à fait ok si demain tu te lèves et ce n'est plus ce que tu veux pour ta vie. Et ça va, c'est tout à fait ok. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait euh, de ton âge, de ta génération. C'est tout à fait de notre génération. Donc, juste une chose, arrêtons de nous stresser. We are all doing it in life. We are all doing it excellently good. On va y arriver. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est ton chemin, c'est ton chemin. C'est une chose que moi, je crois en la providence, à la destinée et tout. Moi, j'y crois. J'y crois fort même. Donc, c'est ça en fait. Dans la vie, tu ne peux pas dribbler. Tu peux pas te stresser. Depuis que je te stresse là, ça a apporté quoi dans ta vie? Ça a apporté quoi de plus? Ça a apporté quoi de nouveau? Like, that's it. Just go with the vibe. Laisse-toi porter par le vent. Laisse-toi aller. Voilà. Vis juste ta vie. Fais juste du mieux que tu peux sur le moment. Et voilà, c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'était pas structuré. Like, c'était vraiment pas structuré. Ça allait à gauche, ça allait à droite et tout. Mais merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Merci.